Ce garçon courait sur la route, paniqué. Derrière lui, une voiture le poursuivait. Soudain, une autre voiture est arrivée en trombe et a percuté le garçon. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé lorsqu'une famille riche a découvert l'enfant par hasard. Après avoir été hospitalisé, le garçon s'est rapidement réveillé, mais il ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé. Il avait même oublié qui il était. La famille riche avait pitié de lui, alors ils l'ont adopté. Ils ne savaient pas que cette décision sauverait toute leur famille fortunée. Un jour, le procureur est soudainement venu inspecter. Comme la dame ne voulait pas que les livres tombent entre les mains de ces personnes, elle a dû jeter les livres par la fenêtre. Le garçon les a ramassés par accident. Il n'a fait que jeter un coup d'œil aux livres, a déchiré les pages et les a jetés dans le feu. Quand le procureur est arrivé, le garçon grillait calmement de la viande. Seul le gardien attentif a remarqué que les livres n'avaient pas complètement brûlé dans l'incendie. Le gardien a immédiatement supposé que le garçon n'était probablement pas un idiot. Comme prévu, le garçon n'avait besoin de regarder ses livres brûlés qu'une seule fois pour les mémoriser. Cet enfant apparemment stupide n'était pas simple. Kang-suk était à l'origine le jeune maître d'une grande famille de conglomérats, mais un incident a changé sa vie. Le père de Kang-suk, le président, est revenu d'un voyage d'affaires à l'étranger, mais il n'est pas rentré chez lui avec sa femme, il est allé dans une maison à la montagne. Quand le président a franchi la porte, il a vu des vêtements éparpillés sur le sol. Il a aussi entendu des rires dans la salle de bain. Le président était si en colère que son visage est devenu rouge. Il a silencieusement ouvert la porte de la salle de bain et a découvert que la personne qui se baignait avec sa maîtresse était Se-wong, son subordonné. Ensuite, le président est monté dans la voiture, a essayé de réprimer sa colère et a appelé sa maîtresse. Le président a fait semblant d'être encore à l'étranger et lui a dit que quand il reviendrait, il organiserait une fête. Le président a ensuite prévu de profiter des feux d'artifice à la fête pour tuer les deux autres. Il a également dit à l'avocat de tout préparer. À ce moment-là, Se-wong a accidentellement surpris un journaliste en train de prendre des photos secrètes. Après que Se-wong ait arraché l'appareil photo de sa main, il a accidentellement découvert que le président était rentré au pays. Le président pourrait avoir eu connaissance de la relation de Se-wong avec son amante. À ce moment-là, l'avocat a appelé Se-wong pour l'informer que le président était au courant et prévoyait de les tuer tous les deux à la fête. Le jour de la fête, le président les a convoqués au bureau pour exécuter le plan initial. Mais dès que le président a tiré avec le pistolet, il a découvert que les balles étaient dans la main de Se-wong. À ce moment, le président a appris que l'avocat Chang-sik l'avait également trahi. Ils avaient aussi empoisonné le président plus tôt. La colère du président a provoqué l'effet du poison. Ils ont ensuite accusé la mère de Kang-suk pour l'empoisonnement. Ils ont également réussi à falsifier le testament du président. Kang-suk n'avait nulle part où aller, alors il est allé chez Se-wong. Kang-suk a accidentellement découvert une photo de Se-wong et de la femme. Ce n'est qu'alors que Kang-suk a découvert leur complot, Kang-suk a pris la photo et est allé voir le procureur Kim Jong, espérant blanchir le nom de sa mère. Mais Kang-suk ne s'attendait pas à ce que Se-wong ait soudoyé Kim Jong avec de l'argent pour éliminer cette menace. Ensuite, Se-wong a engagé quelqu'un pour tuer Kang-suk. De manière inattendue, Kang-suk a été heurté par une voiture qui passait. Après que Kang-suk se soit réveillé, il a perdu la mémoire. Il ne savait même pas qui il était, c'est pourquoi il a été adopté par cette famille. Après que tout le monde a découvert que Kang-suk était un génie, le propriétaire l'a nommé Cha-dong. Au début, elle voulait l'adopter comme son fils, mais il n'était pas d'accord. Finalement, elle a dû l'envoyer dans un orphelinat. Pendant toutes ces années, elle s'est toujours secrètement occupée de lui. 10 années passèrent vite et Cha-dong était devenu un jeune homme séduisant et il est devenu stagiaire procureur. Cha-dong travaillait avec enthousiasme, comme s'il avait reçu une dose de stimulant. Il saluait tout le monde joyeusement et travaillait de toutes ses forces. Mais Cha-dong ne s'attendait pas à ce que le procureur qu'il avait arrangé soit Se-wong. Se-wong était celui qui avait tué le père de Cha-dong il y a plus de 10 ans. Maintenant, Se-wong avait abandonné son apparence maléfique et revêtu les vêtements de la justice pour se rapprocher du pouvoir. Cha-dong avait perdu la mémoire, il ne savait donc pas que l'ennemi était juste devant lui. Cha-dong a même salué Se-wong avec enthousiasme, mais Se-wong a refusé l'arrangement du sous-ministre Cho. Se-wong n'a pas permis à Cha-dong de rejoindre la deuxième équipe spéciale d'investigation. Lorsque le vice-ministre Cho a réalisé l'irrationalité de Se-wong, bien qu'il fût extrêmement en colère, il était impuissant. Le vice-ministre Cho a dit à Cha-dong que la note de stage de Cha-dong était entièrement déterminée par lui. Donc, le vice-ministre Cho a ordonné à Cha-dong de poursuivre Se-wong. Cha-dong était impuissant face au pouvoir oppressif de son supérieur. Cha-dong n'était qu'un petit stagiaire, mais peu importe ses efforts, Se-wong ne voulait toujours pas le laisser rejoindre l'équipe d'enquête spéciale parce que cette affaire était investiguée par le maire Jung. Le vice-ministre Cho avait une relation inhabituelle avec le maire Jung. Afin d'empêcher l'enquête de divulguer des informations, ils n'ont pas laissé Cha-dong participer. Cependant, Cha-dong n'était pas quelqu'un qui abandonnait facilement, donc Cha-dong a intercepté les documents envoyés à la deuxième équipe d'enquête spéciale. Cha-dong a menti en disant qu'il était un employé de l'équipe d'investigation, puis il a pris les documents et s'est faufilé dans le bureau de l'équipe d'enquête. Cha-dong était un gars intelligent, alors il a vite découvert que Gu-sik avait un poste important. Ensuite, Cha-dong l'a flatté et l'a loué pour ses nombreux talents. Mais après que Cha-dong a révélé son vrai nom, il a été chassé du bureau.
Il semblait qu'ils avaient été prévenus à l'avance de cette affaire. Ce soir-là, lorsque Gu-sik a terminé son travail et s'apprêtait à rentrer chez lui en voiture, il a découvert que Cha-dong était dans sa voiture depuis longtemps. Gu-sik était curieux de savoir comment Cha-dong était entré. Cha-dong a répondu que la voiture était probablement trop vieille, donc il avait juste besoin de donner 2 coups de pied à la porte pour l'ouvrir. Ensuite, Cha-dong a emmené Gu-sik dans un restaurant. C'était un endroit souvent fréquenté par des gens riches. Heureusement, la femme de ménage a découvert Cha-dong et a informé le propriétaire. Ensuite, grâce à la caméra de surveillance, elle a compris son objectif. Elle a organisé pour que le personnel leur donne de la nourriture. Cela a fait que Gu-sik ne méprise plus Cha-dong sans le vouloir. Quand Cha-dong a réalisé qu'une bonne opportunité s'était présentée, il a rapidement sorti toutes ses économies. Puis, Cha-dong l'a placé devant Gu-sik. Face aux avantages immédiats, Gu-sik a dit à Cha-dong qu'il n'était pas impossible de rejoindre la deuxième équipe d'enquête spéciale car actuellement, le chef d'équipe Se-wong enquêtait sur la relation entre le maire Jung et le groupe Hwan-hye. Donc tant que Cha-dong pouvait trouver un témoin utile, il pourrait avoir une chance de rejoindre l'équipe d'enquête. Donc après que Cha-dong ait observé attentivement, il a ciblé une fille ronde. Cette fille était la fille du patron. Elle s'appelait Jae-in. Le soir, quand Jae-in est rentrée du travail, elle a soudainement vu une vieille voiture s'arrêter devant elle. À ce moment, un homme est lentement descendu, puis il a ouvert la porte droite de la voiture et l'a invité à manger. À sa grande surprise, Jae-in n'était pas facilement dupée. Elle pensait qu'un homme aussi attentionné qu'elle ne connaissait pas devait avoir une intention. Elle pensait qu'il voulait vendre quelque chose, alors Jae-in a immédiatement attrapé Cha-dong et l'a frappé. Peu importe ce que Cha-dong disait, Jae-in ne lâcherait pas. Puis elle l'a jeté dans la pile de déchets de toute sa force. Ensuite, elle lui a donné un coup de pied violent, endommageant la vieille voiture. Cette scène a effrayé Gu-sik qui se cachait. Cha-dong a approché Jae-in pour résoudre l'affaire afin d'avoir une chance de rejoindre l'équipe d'enquête spéciale. Non, alors Cha-dong a demandé à Gu-sik de rendre l'argent qu'il lui avait donné auparavant. Ensuite, Cha-dong est allé au lieu de travail de Jae-in et lui a offert un cadeau. Alors que les collègues autour étaient jaloux, Jae-in fouillait dans le sac. À l'intérieur, elle a trouvé un morceau de papier. Le contenu lui demandait de monter à l'étage pour boire un thé ensemble, alors Jae-in a ressenti la sensation de sortir avec quelqu'un pour la première fois. Jane a apporté le cadeau de Cha-dong, comme promis. Elle a été émue et a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il l'aime vraiment. Avant que Cha-dong ne puisse expliquer, Cha-dong a ensuite demandé à Gu-sik ce qu'il devait faire, car il semblait que Jae-in avait mal compris ses intentions. Gu-sik a dit que si Cha-dong voulait rejoindre la deuxième équipe spéciale d'enquête, il devait laisser le malentendu continuer. Ensuite, ils ont choisi un restaurant buffet. Pour donner l'image d'une dame, Jae-in a fait semblant de manger très peu tandis que Cha-dong est allé répondre au téléphone. Jae-in était comme un tigre affamé descendant de la montagne depuis 3 jours, elle a commencé à tout manger. Quand Jae-in a vu que Cha-dong arrivait, elle a immédiatement rangé son assiette et a fait semblant d'être obéissante. Cha-dong a vu qu'il restait encore de la nourriture sur la table, alors il a demandé à Jae-in si elle avait mangé. Bien sûr, Jae-in n'allait pas dire la vérité, mais Cha-dong pensait qu'il serait difficile pour lui de croire Jae-in. À ce moment-là, Jae-in a demandé à Cha-dong pourquoi il l'aimait. Quand Cha-dong a entendu cela, il a failli s'étouffer, mais il ne pouvait pas s'empêcher de donner la raison. Alors Cha-dong a regardé les petites mains de Jae-in et a dit avec sincérité que ses mains étaient d'odus d'un ange. Il a remonté des dizaines d'assiettes vides du sol. L'atmosphère est soudainement devenue lourde, la scène est devenue extrêmement gênante. Cha-dong ne pouvait que sourire maladroitement et dire que quelqu'un avait dû laisser une assiette là-bas. Ce soir-là, Jae-in était plongée dans l'amour. Elle n'arrêtait pas de mettre de la crème pour les mains. À ce moment-là, la mère de Jae-in a dit que ses mains étaient dodues, donc peu importe combien elle essayait de s'en occuper, rien ne changerait. Dans les jours suivants, Cha-dong a aussi fait semblant d'être le petit ami de Jae-in. Il est allé au parc d'attractions avec elle, ils ont regardé des films ensemble et ont dansé ensemble. Mais ce jour-là même sur le chemin du retour, Cha-dong sentait que quelque chose n'allait pas. Pourquoi Jae-in l'a-t-elle conduit dans la ruelle sombre? Il s'est avéré qu'elle voulait l'embrasser. À sa grande surprise, Jae-in était la fille qui s'était occupée de Cha-dong il y a 18 ans, mais maintenant elle a complètement changé. Mais plus Jae-in vieillissait, plus sa beauté déclinait. Les autres la regardaient et voulaient s'éloigner d'elle. Mais Jae-in continuait d'essayer de forcer un baiser sur Cha-dong. Bien qu'il ait essayé de résister, sa force ne pouvait pas vaincre son poids. Jae-in se tenait devant le miroir et se répétait qu'elle devait contrôler son apport alimentaire, car hier soir, après que Jae-in ait forcé un baiser à Cha-dong, les deux avaient confirmé leur relation. Jae-in a également accepté de rencontrer le cousin de Cha-dong aujourd'hui. Juste au moment où elle était heureuse, une voix familière est venue de dehors. Il s'est avéré que c'était Cha-dong qui parlait. Jae-in a entendu Cha-dong dire qu'après cette mission, il ne voulait plus voir Jae-in. Ses mains étaient si grandes qu'il ne pouvait même pas avaler de riz. Ce n'est qu'alors que Jae-in a réalisé qu'il semblait que les personnes obèses ne pouvaient pas avoir d'amour. Si Jae-in ne pouvait pas avoir quelque chose, alors il fallait le détruire. Ce soir-là, Jae-in est allé au restaurant comme prévu. À ce moment-là, Cha-dong ne savait toujours pas que son plan avait été découvert. Jae-in a jeté le sac à main de 5 milliards par terre. Elle l'a traité d'imposteur. Après un moment de dispute, ils ont été emmenés au poste de police. L'interrogateur a demandé à Jae-in pourquoi elle avait frappé Cha-dong. Jae-in a menti en disant que Cha-dong l'avait emmené dans une petite ruelle la nuit dernière. Il l'a embrassée quand il a vu que personne n'était là.
Chadong s'est levé agité et a expliqué qu'il était la victime, mais personne n'a cru Chadong. Chadong a dit à l'interrogateur qu'il était en fait un procureur. Cela a fait que l'interrogateur a encore plus mal compris. Il pensait que Chadong n'était pas repentant et était fou. L'interrogateur a organisé pour Jae-in de signer et partir. Se-wong avait voulu enquêter sur les accusations de blanchiment d'argent du maire Jung auparavant, alors il a finalement persuadé So-tae de soutenir le maire Jung. So-tae a transmis le rendez-vous de Se-wong demain au maire Jung. Le maire Jung était content quand il a reçu un appel téléphonique. L'expression du maire Jung a changé, puis le maire Jung a organisé pour Wan-soo de quitter le travail tôt. Wan-soo comprit et hocha la tête pour montrer qu'il avait compris. À ce moment-là, So-tae se préparait à quitter le travail quand il vit un morceau de papier par terre. Juste au moment où So-tae le ramassait, Wan-soo apparut derrière et utilisa une corde pour l'étrangler. So-tae se débattit et poignarda le bras de Wan-soo avec un stylo. Après un moment, So-tae a été traîné dans le couloir. Le stylo est également tombé par terre. Peu après, la police a découvert un corps dans une voiture non marquée près de la côte. La personne en charge de l'enquête était Chi-woo de la Force Spéciale 1. La peau de la victime avait été traitée avec des médicaments, donc la police ne pouvait pas identifier la victime pour le moment. À ce moment-là, Se-wong était content de la réunion cet après-midi. Un membre de l'équipe est arrivé et a rapporté que So-tae manquait. Se-wong a ordonné à ses subordonnés de trouver So-tae par tous les moyens. Les subordonnés de Se-wong ont extrait la caméra de surveillance de l'entreprise de So-tae. Ils ont été surpris de trouver Gu-sik et Chadong ensemble, alors Se-wong a appelé Gu-sik. Ce n'est qu'alors que Se-wong a su qu'ils étaient au poste de police. Wan-soo avait tué So-tae parce que le stylo qui était tombé avait été ramassé par Jae-in. Wan-soo avait décidé de s'occuper d'elle. À ce moment-là, Jae-in ne savait rien. Elle a signé avec le stylo qu'elle avait ramassé. Dès que Jae-in est sorti, Wan-soo a senti qu'il pouvait enfin être tranquille. Mais à ce moment, Se-wong est également arrivé à cause de Chadong. Se-wong a découvert que Jae-in travaillait chez Wang Hee Group, alors il l'a suivi. Ils sont allés dans un restaurant bon marché. Se-wong a clairement indiqué son identité. Se-wong espérait que Jae-in coopérerait pour enquêter sur la disparition de So-tae. Se-wong a laissé sa carte de visite pour que Jae-in puisse le contacter après réflexion. Wan-soo n'a pas pu mener à bien la mission, il a donc dû partir. Se-wong a refusé de laisser Chadong rejoindre la deuxième équipe spéciale. Heureusement, la première équipe spéciale de Chi-woo manquait de personnel, alors elle a mis Chadong et Gu-sik dans un groupe. Afin d'identifier rapidement la victime, Chi-woo a laissé Chadong l'accompagner à la salle d'autopsie. En chemin, Chi-woo a demandé à Chadong s'il avait lu tous les documents du dossier de l'équipe. Chadong n'a pas réfléchi et a dit qu'il les avait lus une fois. Cette déclaration ferait penser à n'importe quel leader que l'employé ne travaillait pas. Prudemment, Chi-woo a demandé à Chadong de sortir de la voiture immédiatement. Elle a également dit que son équipe n'avait pas besoin de personnes irresponsables, mais Chadong a dit que de tels documents seraient retenus après les avoir lus une fois, mais Chi-woo ne le croyait pas. À ce moment-là, Chadong a dû lire chaque cas dans les documents. Ce n'est qu'à ce moment-là que Chi-woo a abandonné l'idée de licencier Chadong. Après l'arrivée de Chadong et Chi-woo à la salle d'autopsie, ils ont découvert à travers la méthode du meurtrier que cette affaire était similaire à un cas de meurtre en série. Chi-woo a confirmé qu'il s'agissait d'un cas de meurtre en série, mais Chadong a observé attentivement les détails. Plus tard, lors de la réunion d'équipe, Chadong a dit que ce n'était pas un cas de meurtre en série. Ensuite, Chadong s'est fait gronder par Chi-woo. Chadong ne savait pas où exprimer sa colère, il a donc dû dire à Gu-sik ses pensées. La conversation a été accidentellement entendue par Chi-woo. À ce moment-là, le maire Jung a appelé le vice-ministre Cho et a dit que l'affaire dont Chi-woo était en charge était l'affaire du meurtre de Wan-soo sur So-tae. Par conséquent, le vice-ministre Cho a dû demander à Chi-woo d'arrêter l'enquête. Le vice-ministre Cho a appelé Chi-woo et lui a demandé le statut de l'enquête sur l'affaire. Quand il a dit que l'affaire n'avait toujours pas d'indices, il lui a donné exactement 15 jours. Sinon, le vice-ministre Cho transférerait l'affaire à l'équipe des crimes majeurs. Quand Chi-woo a entendu cela, elle ne l'a pas accepté. Elle savait qu'elle ne pouvait pas résoudre l'affaire en 15 jours. À ce moment, Chadong a reçu un message de la station de radio. Ils ont invité son équipe à participer à un programme d'entretien. Parce que Chadong voulait attraper le meurtrier rapidement, il s'est caché de tout le monde et est allé participer à l'émission. Pendant que Chi-woo et les autres se plaignaient toujours de l'absence de Chadong, son image est soudainement apparue à la télévision. Chadong s'est fié à son intuition et a dit à tout le monde que ce n'était pas une affaire de meurtres en série. À ce moment-là, Chi-woo était extrêmement en colère. Elle voulait juste aller à la station de radio et lui donner une gifle. En même temps, le maire Jung et Wan-soo regardaient également cette interview. Chadong a dit à l'animateur que le meurtrier regardait probablement ce programme, donc Chadong voulait juste lui dire qu'il n'y a pas de crime parfait dans ce monde. Même si le meurtrier effaçait toutes les empreintes digitales et créait un alibi, il était toujours difficile pour les humains d'éviter les erreurs. En entendant Chadong parler si éloquemment avec un visage sérieux, seul Wan-soo savait que le stylo de la victime avait été ramassé par Jae-in avant.
À ce moment, le maire Jung a également demandé à Wan-soo quel type d'erreur il avait commise qui avait été exposée. Wan-soo a fait semblant de rester calme et a dit qu'il ne pouvait pas y avoir d'erreur. À ce moment-là, Chi-woo est également venue à la station de télévision et a résolument giflé Cha-dong avec force. Puis, elle lui a dit de quitter son équipe d'enquête, mais Cha-dong a dit qu'au moins maintenant, le coupable n'oserait pas commettre un autre crime. Qui sait, le coupable pourrait apparaître devant Cha-dong. À ce moment-là, Jae-in regardait la beauté. Autre idée, elle est allée dans un salon de beauté et a dit au docteur qu'elle voulait embellir tout son corps. Le docteur a dit que ses demandes nécessitaient beaucoup d'argent, alors Jae-in a pris tout l'argent que sa mère lui avait donné et l'a placé devant le docteur. L'attitude du médecin a également complètement changé, il a immédiatement commencé à réformer parce qu'il avait peur que le client change d'avis. À ce moment-là, Wan-soo voulait retrouver Jae-in pour récupérer le stylo, mais il ne savait pas qu'elle avait subi une chirurgie esthétique. Wan-soo a essayé de nombreuses façons, mais n'a pas pu trouver Jae-in. Il a commencé à s'inquiéter que le stylo ait vraiment été pris par Cha-dong. De plus, lors de l'interview, Cha-dong a également dit qu'il avait trouvé des preuves du crime du meurtrier. Cette déclaration a inquiété Wan-soo. Donc, la nuit, quand Cha-dong était ivre et marchait seul, Wan-soo le suivait secrètement. Jusqu'à ce que Cha-dong aille dans une petite ruelle, Wan-soo prévoyait de s'occuper de lui là-bas. Mais Wan-soo ne s'attendait pas à ce que ce soit juste le plan de Cha-dong. Cha-dong était sûr que la personne en face de lui était le meurtrier. Il semblait que le meurtrier avait déjà regardé la diffusion en direct. Wan-soo a fait semblant de passer, mais a été arrêté par Cha-dong. Malheureusement, Cha-dong a finalement été renversé par Wan-soo, mais Cha-dong a quand même réussi à se relever et à poursuivre le criminel. Après que Cha-dong l'ait poursuivi jusqu'à un bâtiment abandonné, lui et Wan-soo ont continué à se battre. Cha-dong a utilisé une projection d'épaule pour jeter Wan-soo dans les escaliers. Heureusement, Wan-soo s'est agrippé fermement à la rampe. Cha-dong a également découvert que sa tête était blessée. Lorsque Cha-dong a retiré le masque de Wan-soo, il a eu l'impression que le visage de ce type lui était un peu familier. Cependant, cela pourrait être parce que Cha-dong avait une blessure à la tête qu'il ne pouvait pas reconnaître où il avait vu cette personne auparavant. Quand Wan-soo a supplié Cha-dong de le sauver, Cha-dong a dit que tant que Wan-soo admettait qu'il était le meurtrier, il le sauverait. Mais Wan-soo a toujours refusé de l'admettre. Quand Cha-dong a vu que Wan-soo était sur le point de s'effondrer d'épuisement, Cha-dong n'a eu d'autre choix que de le remonter. Cependant, dès que Wan-soo a été sauvé, il a ramassé la brique à côté de lui et était sur le point de tuer Cha-dong. À ce moment-là, la sirène de police a retenti au loin, alors Wan-soo a dû s'arrêter. Puis Cha-dong est retourné au poste de police. Sous les questions de tout le monde, Cha-dong se souvint enfin où il avait rencontré le meurtrier. Cha-dong leur dit que la dernière fois que Gu-sik lui avait montré la liste des témoins, il avait vu la photo du meurtrier. En comparant chaque personne, Cha-dong a identifié Wan-soo parmi eux. Cela a beaucoup surpris Chi-woo et Gu-sik, car Wan-soo était l'homme du maire Jung. En entendant cela, Cha-dong comprit quelque chose. Ils ont rapidement convoqué une réunion de groupe. Cha-dong a dit à tout le monde que le maire Jung allait faire face à un procès public. La personne qui pouvait le mettre en danger était So-tae, alors il a tué quelqu'un pour éliminer la crise, et la personne morte n'a pas été confirmée comme étant So-tae. À ce moment-là, le vice-ministre Cho a reçu un ordre du maire Jung. Le maire Jung a demandé au vice-ministre Cho de faire incinérer le corps immédiatement. Pendant ce temps, Cha-dong et les autres comparaient l'ADN de la victime pour voir s'il correspondait à celui de So-tae. Mais quand ils sont arrivés à la morgue, le corps avait déjà été déplacé. Heureusement, ils sont arrivés à temps pour arrêter la voiture. Se-wong voulait désavantager le maire Jung lors du procès public, alors il a délibérément diffusé la nouvelle pour que les espions de son groupe puissent l'entendre. Se-wong a dit que Wan-soo était le témoin. Le maire Jung a rapidement appris cette information. Bien que le maire Jung sache que c'était le plan de Se-wong, pour empêcher Wan-soo de le trahir réellement, le maire Jung a organisé son départ à l'étranger immédiatement. À l'improviste, les traces de Wan-soo ont été suivies secrètement par Se-wong. En même temps, Gu-sik a également rencontré Wan-soo par hasard sur la route. Lorsque Gu-sik a appris que Wan-soo se dirigeait vers l'aéroport, il a immédiatement contacté Cha-dong. Quand ils sont arrivés à l'aéroport, le chef d'équipe Se-wong était déjà arrivé. Se-wong espérait que Wan-soo pourrait témoigner lors du procès public. Se-wong a également demandé pourquoi le maire Jung voulait qu'il parte. Wan-soo n'avait-il pas vraiment peur d'être tué en chemin? Malheureusement, avant que Se-wong ne puisse dire quelques mots, Wan-soo a refusé. Cependant, Wan-soo a quand même été capturé par Cha-dong et les autres. La période de récupération post-opératoire de Jae-in s'est rapidement terminée, le médecin a retiré ses bandages. À ce moment-là, Jae-in voulait vraiment voir son véritable visage. Quand Jae-in se regarda dans le miroir, elle se leva soudainement de surprise. Jae-in trouva que son nouveau visage était aussi beau qu'un ange. Cependant, alors qu'elle était heureuse, son menton se démit soudainement. Le médecin était impuissant face à cette scène. À la fin, Jae-in a dû subir une autre opération pour réparer son menton. Après que Jae-in soit devenue belle, elle est devenue plus confiante en marchant dans le centre commercial. Tout le monde autour d'elle la regardait avec admiration. Jae-in a même tiré ses cheveux pour montrer sa beauté. Il semblait que la beauté était vraiment un avantage. Jae-in avait retenu ses envies pendant plus de 20 ans. Maintenant, elle pouvait aussi acheter les choses qu'elle aimait.
Elle n'avait plus à s'inquiéter d'être critiquée en les portant à l'extérieur. À ce moment-là, Jae-in vit soudain sa mère. Elle eut peur et se cacha rapidement sur le côté de peur que sa mère ne le découvre. Juste au moment où Jae-in était sur le point de s'enfuir, elle rencontra le majordome. Mais après que Jae-in ait changé d'apparence, le majordome ne la reconnut même pas. Non seulement cela, il était aussi attiré par la Jae-in actuelle. Jae-in se calma et n'eut plus peur, car tout son corps avait changé. Puis Jae-in s'est avancé devant sa mère et a délibérément montré son arrogance. Sa mère était à la fois jalouse et en colère alors qu'elle éloignait le majordome. Ce soir-là, Jae-in est allée au bar pour s'amuser, mais elle a découvert que la personne qu'elle aimait apparaissait devant elle. Sa réaction instinctive l'a poussée à l'éviter, mais Jae-in a repensé que c'était une erreur, car maintenant elle était devenue une beauté, alors elle devait rendre l'appareil à ce que Chadong lui avait fait. À ce moment-là, Chadong était également complètement attiré par Jae-in. Il tenait l'avis de recherche devant elle. Il lui demanda si elle voyait la femme sur la photo. Jae-in se demande pourquoi le procureur la cherchait. Alors, elle lui a demandé ce qui était arrivé à cette personne. Chadong a dit que la personne sur la photo pouvait être considérée comme une arme ambulante. Jae-in a de nouveau été calomniée par la personne qu'elle aimait. Elle a dit qu'elle avait rencontré cette personne là-bas. Puis Jae-in a soudainement frappé Chadong au visage. De manière inattendue, Chadong a été frappé. Mais non seulement il ne l'a pas blâmé, il lui a aussi demandé si sa main était blessée. À ce moment-là, Chi-Hu est également arrivé ici. Quand Chi-Hu a vu Chadong parler à une autre fille, elle s'est approchée de lui a tiré l'oreille et l'a emmené. Cela a rendu Jae-in très contrariée, car la personne qu'elle aimait était emmenée par une autre femme de cette manière. La raison pour laquelle Chadong et les autres se sont précipités pour trouver Jae-in était que la police avait trouvé le meurtrier de Sotae. Ils menaient une enquête sur la scène du crime, quand Chadong et Chi-Hu ont reconstitué la scène du crime. Ils se souvenaient que le rapport d'autopsie disait que la main droite de la victime était raide et montrait des signes de saisie de quelque chose. Donc, Seo Tae avait utilisé toute sa force pour agripper quelque chose avant de mourir. Puis, Seo Tae a frappé le bras gauche de Wan-Su, mais Shiku a dit que Chadong était paranoïaque. Puis, Chadong a soudainement pensé au stylo. Ce n'est qu'alors que Chadong a su qu'il avait été ramassé par Jae-in de manière inattendue. Dès que Jae-in a quitté la porte de l'hôpital, elle a reçu un appel téléphonique d'un inconnu. L'appelant était juste à côté d'elle. Wan-Su n'en croyait pas ses yeux car hier, Jae-in pesait encore plus de 100 kilos en trop, mais maintenant, elle avait un corps extrêmement attirant. Quand Wan-Su s'est calmé, Jae-in était déjà monté dans la voiture et était parti. Cette nuit-là, Jae-in est revenue d'une soirée dans un bar à minuit. Elle a arrêté un taxi pour retourner à l'hôtel. À sa grande surprise, le chauffeur était Wan-Su, mais Jae-in ne connaissait pas le danger. Elle a même raccroché au nez de Chadong. Peu après, Jae-in découvrit que le chauffeur prenait le mauvais chemin. Wan-Su dit à Jae-in que ce chemin serait plus rapide. À ce moment-là, Jae-in reçut un message de Chadong disant que le meurtrier qui avait tué Seo Tae voulait la tuer parce que le stylo que Jae-in tenait était la preuve décisive. Le meurtrier voulait l'obtenir, mais Jae-in n'y croyait pas. À ce moment-là, Chadong envoya une photo du meurtrier. Jae-in l'a regardée et a découvert que le chauffeur était la personne sur la photo. À ce moment-là, elle a commencé à être nerveuse et a demandé au chauffeur d'arrêter la voiture, mais il n'a pas prêté attention. Heureusement, Jae-in a découvert qu'il y avait une voiture de police devant, alors elle a pris le risque de saisir le volant. La voiture a percuté la voiture de police. Peu de temps après, Chadong et les autres ont reçu la nouvelle que le meurtrier avait été arrêté. La personne qui a signalé l'affaire était Jae.